Saviez-vous qu'il existe 7 péchés cachés qui semblent normaux, mais qui corrodent notre foi et nous éloignent de Dieu? Ces péchés sont partout, influençant subtilement nos décisions et attitudes. Sommes-nous vraiment conscients de leur présence? Et plus important encore, sommes-nous prêts à résister lorsque la trompette retentira? Suivez jusqu'à la fin pour découvrir comment éviter ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ces 7 péchés se sont infiltrés dans tous les aspects de la vie, et beaucoup, sans s'en rendre compte, finissent par être guidés par eux. Il est temps de réfléchir et de reconnaître la grande œuvre que Dieu a accomplie dans nos vies. Seuls ceux qui demeurent humbles et reconnaissent que tout vient de lui seront prêts à le rencontrer à son retour. Si nous cessons d'exprimer notre gratitude et devenons indifférents à ce que nous recevons de Dieu, nous tombons dans l'erreur de l'ingratitude, un péché qui nous rend aveugles à la miséricorde et à l'amour divin. Souvenez-vous de l'épisode où Jésus guérit 10 lépreux, mais un seul revient pour le remercier. Étonnamment, celui qui a fait preuve de gratitude n'était pas juif, c'était un étranger, quelqu'un considéré comme moins digne de la faveur divine. Pourtant, c'est lui qui a démontré de la reconnaissance, et cette attitude a fait que Jésus a remarqué combien les 9 autres avaient perdu en ne valorisant pas la bénédiction reçue. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup jouissent de la santé, de la paix et de la provision, mais combien expriment réellement leur gratitude? L'ingratitude nous éloigne de Dieu et nous met en danger, car elle nous empêche de voir que tout ce que nous avons est le fruit de sa bonté. Combien de fois, dans votre routine quotidienne, avez-vous pris le temps de remercier? Peut-être que le rythme effréné de la vie et les distractions nous rendent moins enclins à un acte si simple et important. Beaucoup reçoivent des dons, des talents, des opportunités et des bénédictions, mais au lieu de reconnaître la faveur de Dieu, ils finissent par être convaincus que tout vient de leur propre mérite. C'est de l'ingratitude, et la Bible nous enseigne que le cœur de l'homme, dans son essence, est trompeur et enclin à l'orgueil. Cet orgueil est l'une des racines de l'ingratitude, car il nous fait croire que nous sommes indépendants et autosuffisants. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux humbles. Ceux qui se laissent emporter par l'arrogance s'éloignent de la vérité que nous sommes fragiles et totalement dépendants de Dieu. À notre époque, l'orgueil semble se répandre comme jamais auparavant, et de nombreuses personnes se considèrent comme plus sages, plus spirituelles et supérieures aux autres. Les gens sont de plus en plus confiants en eux-mêmes et de moins en moins disposés à reconnaître la main de Dieu dans leur vie. Ils oublient que la véritable sagesse et la force viennent de lui. Combien de personnes connaissez-vous qui se croient toujours dans le vrai et qui ont une vision exagérée de leurs propres capacités? C'est un signe clair de l'arrogance qui peut corrompre l'esprit. Lorsque nous sommes si focalisés sur notre propre opinion et notre vanité, nous mettons de côté l'amour et le respect des autres, et nous finissons par ériger une barrière qui empêche la présence de Dieu dans nos vies. La Bible nous avertit de fuir l'arrogance et de chercher l'humilité. Seul un cœur humble peut reconnaître la main de Dieu et lui rendre grâce pour tout ce que nous sommes et avons. Un autre péché qui a détruit de nombreuses vies est l'avarice, l'attachement excessif à l'argent et aux biens matériels. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et nous voyons comment il cause des tragédies et éloigne de Dieu. La cupidité conduit les gens à commettre des fraudes, des trahisons, et même des crimes, tout cela pour assouvir une soif insatiable de richesse. Beaucoup de familles sont détruites, des rêves sont interrompus, et la paix devient rare à cause de cet attachement. Cependant, la Bible nous enseigne que l'argent, en soi, n'est pas mauvais. Le problème réside dans le fait de placer l'argent comme priorité, au-dessus de notre foi et de notre amour pour Dieu. L'avarice nous fait oublier que tout ce que nous avons doit être utilisé pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Beaucoup de ceux qui placent l'argent au-dessus de tout finissent par s'éloigner de la foi et tombent dans des souffrances profondes, car les richesses n'apportent pas le véritable bonheur. Dans sa lettre, l'apôtre Paul nous enseigne que nous devons être contents de ce que nous avons et nous rappeler que la véritable prospérité réside dans notre vie avec Dieu. Il ne s'agit pas d'abandonner le travail ou les efforts, mais de comprendre que l'argent doit être un moyen, et non une fin en soi. Le conformisme est un autre péché qui s'est propagé dans notre société. Souvent, nous nous installons dans nos habitudes et croyons avoir fait assez, que nous n'avons plus besoin d'agir ou de nous efforcer davantage dans notre marche spirituelle. Nous nous sentons confortables avec nos routines et nos habitudes, et nous oublions l'appel de Dieu à aller plus loin et à servir notre prochain. Le conformisme nous rend insensibles à la souffrance des autres, nous empêche d'aider ceux qui en ont besoin, et nous fait ignorer l'appel à partager l'amour de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle de ne pas nous conformer à ce monde, mais de transformer notre esprit et de renouveler notre esprit pour que nous puissions vivre en accord avec la volonté de Dieu. Notre vie chrétienne ne doit pas être marquée par la stagnation, mais par la recherche constante d'une relation plus profonde avec le Seigneur. Si nous nous installons, nous risquons de perdre notre foi et de nous éloigner de Dieu. Un autre péché qui se développe de nos jours est l'immoralité. Dans une société de plus en plus permissive, nous voyons comment le respect de ce qui est sacré se perd. La Bible nous enseigne que le corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons glorifier Dieu avec lui. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup se livrent à la sensualité et à la sexualité de manière désordonnée et irrespectueuse.
L'immoralité nous éloigne de la pureté et nous entraîne dans une vie désordonnée, où le plaisir momentané remplace le but de la sainteté. L'immoralité est une offense à Dieu et un signe que nous sommes loin de sa volonté. Sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans la musique et les films, nous voyons comment l'immoralité est devenue courante, et dans bien des cas, même célébrée. Mais, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté et de pureté, et que nous ne pouvons pas nous conformer aux normes de ce monde. Nous arrivons enfin au péché le plus grave, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché qui ne sera pas pardonné, car cela signifie résister à la présence et à l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Blasphémer contre l'Esprit, c'est ignorer la voix qui nous appelle à la repentance et fermer notre cœur à la grâce de Dieu. Si nous cessons d'écouter le Saint-Esprit, nous nous éloignons de la seule source qui peut nous convaincre du péché et nous guider vers le salut. Jésus nous a avertis du danger de blasphémer contre le Saint-Esprit, car cela signifie rejeter l'œuvre qu'il fait en nous. Seul le Saint-Esprit est capable de transformer nos vies, de nous guider vers la repentance et de nous rapprocher de Dieu. Sans l'Esprit, nous sommes seuls, sans direction et sans espoir de salut. Voici donc les 7 péchés que nous devons éviter dans notre chemin de foi. Que nous puissions vivre avec humilité, gratitude, générosité, pureté et zèle, recherchant toujours la présence de Dieu et reconnaissant son œuvre dans notre vie. Que Dieu nous donne la sagesse pour discerner le bon chemin et la force pour résister aux tentations. Le monde est rempli de distractions et d'occasions de nous éloigner de Dieu, mais avec foi et détermination, nous pouvons rester fermes jusqu'à la fin. Cherchez le Seigneur, gardez votre cœur vigilant et résistez au mal, car le temps est proche. Le Christ viendra bientôt, et seuls ceux qui auront persévéré dans la foi seront prêts à le recevoir.